lui était issu du royaume de Mohammed. Donc ces histoires-là, ce n'est pas son problème. Mais comme on dit, il ne faut jamais crucifier les gens. Et si peut-être aujourd'hui Maître Gims a pris conscience ou évolue dans sa façon de voir l'histoire noire, l'histoire africaine, alors nous lui disons tant mieux. Parce que quoi qu'il arrive, dire à un con qu'il est con ne le rendra pas plus intelligent. Mais la répétition est pédagogique. Ensuite, je me suis dit, est-ce que les propos de Gims ne méritent pas que l'on s'y attarde pour que l'on comprenne bien ce qu'il voulait dire, au-delà de tourner en dérision dans l'opinion et sur les médias comme ils sont en train de faire en ce moment pour se moquer de lui? Est-ce que ce n'est pas peut-être mieux d'aller chercher et de faire une réflexion collective? Parce que je vois que les bien-pensants et ces médias mensonges sont excités, sont en train de le crucifier pour peut-être empêcher la population de découvrir une réalité, une vérité peut-être cachée aux yeux du monde entier. Parce que venant des personnes qui sont les plus grands falsificateurs de l'histoire du monde, et notamment de l'histoire africaine, on ne doit pas croire à tout ce que racontent ces personnes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tant qu'on n'adhère pas à l'idéologie de l'Occident, tant qu'on n'adhère pas au paradigme de l'Occident, ces falsificateurs, ces propagandistes, tout de suite, on est taxé de révisionniste ou de complotiste. Cela permet d'étiqueter les gens, tout de suite, essayer de les discréditer. Vous savez, moi, j'aime bien faire des recherches. Et donc, je me suis dit, je vais faire une petite recherche, vous exposer ces faits, et ensuite, ensemble, nous allons pouvoir faire une réflexion collective. Parce que peut-être Gims s'est mal exprimé, mais vous allez comprendre que c'est plus profond que ça. L'idée que les civilisations avancent d'un état primitif à un état plus avancé est une erreur que les évolutionnistes essaient d'appliquer à l'histoire. Si l'on abandonne le non-sens et les préjugés évolutionnistes, et que l'on regarde les références et les découvertes historiques avec un esprit impartial, on remarque que ce sont des civilisations qui ont utilisé des technologies très avancées. Les vestiges qui restent de l'Égypte antique, des Mayas et des Sumériens indiquent que les branches de la science telles que l'électricité, l'électrochimie, l'électromagnétisme, la métallurgie, l'hydrogéologie, la médecine, la chimie et la physique ont été largement utilisées. L'électricité a été efficacement produite et largement utilisée.